Salut, on se retrouve sur Coderly pour la nouvelle vidéo de cette série Créer un jeu vidéo. Donc je le rappelle, cette série c'est pas un tuto, hein. Moi je suis programmeur et je découvre Unity, je suis débutant. Donc cette vidéo c'est juste un partage d'un projet que je fais sur Unity, un projet multijoueur qui va combiner l'API que j'ai déjà présenté, l'API grille où on peut jouer déjà en ligne de commande. Et là le but du jeu c'est de pouvoir connecter un jeu sous Unity avec l'API de façon à pouvoir gérer du multijoueur ou même du coup des parties solo en générant automatiquement des maps. Donc pour l'instant j'ai pas mal de tests à faire et dans un des tests que je veux faire c'est aussi du coup je voulais tester les vaisseaux spatiaux, du coup le mouvement il fallait déjà que j'en trouve un, donc du coup j'ai trouvé un vaisseau spatial malgré que c'est pas dans un contexte spatial que je veux utiliser ce vaisseau, mais c'est plutôt dans un contexte euh, de scénario, on va dire, sur Terre, où justement l'atmosphère, il est un peu, l'environnement dehors, on va dire, il est hostile, de façon à ce que du coup, on a une espèce d'appartement, donc une maison refuge, où on se déplace sur la planète au fur et à mesure, donc, enfin sur la planète, sur les zones de la grille, on va dire, qui vont être, voilà, c'est un monde un peu, voilà, c'est pas l'espace ou un truc, voilà, c'est un monde un peu chelou où on se déplace avec des vaisseaux, où après on peut parcourir dehors. Du coup, on va tester ça déjà. Alors en premier, on a juste le modèle. Alors c'est pas celui-là que je veux démarrer, c'est celui que j'ai modifié. Voilà. Donc du coup, on a une autre scène démo du coup avec cet asset, donc bon, qui est payante où on a tout l'intérieur du vaisseau et tout. Moi, j'ai rajouté juste un obstacle et tout pour faire les tests. J'ai désactivé la simulation de la skybox qui bouge. C'était pour la démo. Et du coup, là, on va voir du coup comment j'ai réussi à pouvoir essayer de faire déplacer ce vaisseau en essayant de chercher un peu sur internet des codes ou des mecs qui ont essayé de faire des déplacements de vaisseau. J'ai essayé d'intégrer ça à ce vaisseau et du coup ça fonctionne. On va dire que ça fonctionne, c'est pas encore stable. Du coup on va tester ça directement en lançant. Ça va vous permettre de faire découvrir déjà le vaisseau. Donc on se retrouve directement à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, parce que comme ça au moins on va montrer que on peut descendre. Je vais remonter le plane. Tuc. Voilà. C'est plutôt le. On va la mettre, voilà, comme ça au moins. Normalement ça devrait le faire. Si je dis pas de bêtises, ça devrait le faire, on devrait pas tomber dehors. Parce que dès qu'on ouvre, voilà, si j'avais pas mis ouvrir la rampe. Voilà, ça nous permet, du coup, on est dehors, directement. Vous voyez, on peut sortir du vaisseau. Donc on va aller le voir. On va dehors sur la skybox, touk, voilà. On peut vraiment aller sur le vaisseau. Donc normalement, je pouvais aussi mettre le train d'atterrissage là, le truc pour se déposer au sol. Donc c'est pour ça qu'il me manque les mouvements pour pouvoir me déplacer. Ah, j'ai même pas fini la visite. On va quand même voir un peu le vaisseau, quand même voir le truc du truc, pour montrer un peu. Ah, ça monte. Et on peut ouvrir là, ici, il y a voilà, un ordinateur. Il y a même les ventilateurs genre qui tournent et tout. Ah, franchement, il est stylé, il est trop beau. Il est trop beau. Je crois qu'on peut aller dans la petite salle de bain. Voilà, on a les toilettes. Petite salle de bain, vous voyez, ça fait une petite zone de vie directement. On va fermer. Voilà, on peut refermer. Je vais refermer la trappe, la rampe. Voilà, on peut l'ouvrir aussi du cockpit. Donc on va voir le cockpit. Donc c'est pas fake, hein, on voit bien qu'on voit à l'extérieur du cockpit directement. Je crois qu'il y a une fenêtre même au fond. Ouais, il y a une fenêtre aussi au fond. Voilà. Donc on est vraiment, voilà, c'est vraiment stylé. Donc le but du jeu du coup c'est pouvoir avoir un vaisseau, on rentre dedans et ensuite on peut se déplacer. Donc on a une vue directement caméra à l'extérieur. Vous voyez, ça nous permet, voilà, au moins de voir un peu le déplacement du vaisseau. Alors je vais mettre la rampe à côté, comme ça on verra le vaisseau se déplacer directement. Je vais revenir dedans. Voilà, on voit du coup, voilà, j'appuie sur la touche espace. Donc on a même l'accélération ici avec les animations. On a déjà toutes les animations, donc si j'appuie du coup sur Shift, j'ai l'accélération, puis en même temps, bon, si je veux, je fais style j'avance. Ensuite, j'ai l'inclinaison qui a été rajoutée.
vraiment. Voilà, donc on peut vraiment incliner le vaisseau. Je le fais pivoter. Voilà, il tourne dans tous les sens. Au moins il pilote, voilà. On va faire venir vers nous, ça va être marrant. Vous voyez, donc vraiment c'est voilà, le déplacement au moins du vaisseau. Alors, pour l'instant ça fonctionne, maintenant il y a un peu les colliders à changer, il y a encore pas mal de tests à faire de ce niveau là, mais au moins je suis content. Il y a le vaisseau qui, voilà, donc qui peut avancer, délire avec. Je vais vous montrer le train d'atterrissage, je crois que c'est ici, vous voyez, donc directement on a le train d'atterrissage. Il est vraiment déplacé depuis le jeu, hein. C'est vraiment pas avec le logiciel, donc vraiment c'est stylé. On va faire normalement la rampe. Je rentre le train d'atterrissage. Vous voyez, je peux aussi ouvrir la rampe directement depuis le cockpit et on revient à l'intérieur. Donc pareil, la caméra à un moment donné, ça dégommait, donc hop, je vais me relever. Vous voyez, donc je peux sortir, même si le vaisseau il a avancé, je suis toujours dans le vaisseau, donc ça marche, c'était un bug avant. Je vais regarder la rampe. Ah, on a fait planter le truc. Je voulais regarder pour pouvoir aller à l'extérieur quand on avance. Je recommence. Hop. On prendre en main. On va avancer un peu. Ah oui, il y avait un petit. Ils ont même mis un petit ajout. On voit un peu l'hologramme du vaisseau ici. Je sais même pas si ça. Non, l'hologramme il a rien à voir avec les. L'hologramme il change pas selon ce que je fais au vaisseau. Donc je vais voir si. Hop, on va refermer déjà toute la rampe. J'ai monté trop haut le plane. Ça rentre dedans. Donc là, les colliders, c'est pas encore ça. Donc on va voir maintenant quand je sors. Pour montrer. Voilà, on voit toujours le reste de la map que j'ai mis là-bas. Voilà. On a le plane et tout. On peut vraiment se déplacer sur l'intérieur du vaisseau et le réutiliser directement. Donc déjà au moins, voilà. Il n'y a plus qu'à stabiliser un petit peu le déplacement. Pour le reste du coup, comme j'ai dit, donc ce que j'ai pu remarquer, c'est vraiment la partie un peu des tests programmation qui est un peu la plus longue, parce que créer encore un environnement, c'est pas ce qui prend, voilà, ça prend du temps, mais c'est pas ce qui est le plus compliqué. Donc là, c'est une autre partie des tests que je fais justement avec l'API. Donc là, pour l'instant, voilà, sur cette partie-là, j'ai rajouté un grid manager qui fait juste un git info statut. Donc ça rejoint la série sur l'API de la grille. D'accord, donc là c'est vraiment le jeu connecté avec la grille au démarrage. Donc quand je lance, donc là j'ai pris le package de la chaîne Unity 3D où il a fait un petit personnage qui vient directement d'un autre asset, la personnal avec le fly mode. Ça nous permet de nous déplacer rapidement directement sur la scène. Donc on voit que du coup j'ai pu connecter directement la grille en bas. Donc là j'ai l'ID et le statut, la zone de transfert. Le but après du coup ça sera là ici justement, ça sera du déplacement. Le but, je vais essayer de mettre des checkpoints. Prochain test, c'est de mettre un peu des checkpoints pour pouvoir ouais, donc le flight mode au moins c'est pratique, on se déplace. Donc après le but voilà, c'est de mettre des checkpoints là-bas pour pouvoir faire des déplacements de zone et en faisant des appels à l'API du coup de façon à pouvoir avoir des générations d'objets ou d'énergie directement sur la map, hein, comme ça se fait tout seul, ça se génère au moment où on arrive dans la zone. Donc c'est de faire ça en checkpoint. Donc là il y a pas mal de tests à faire entre l'API et tout, d'accord, parce que tout ce qui est, comme j'ai dit, hein, tout ce qui est l'environnement et tout, bah, ça prend du temps, mais c'est pas le plus compliqué, c'est plutôt tout ce qui est les étapes un peu de voilà, le gameplay, tout ce qui va se passer au moment de voilà, des appels que moi je vais faire avec l'API pour connecter et surtout voilà, les autres joueurs entre eux.
Surtout que là du coup le principe il va être un peu compliqué encore, donc il y a pas mal de choses à voir. Donc voilà, c'était juste une première aperçu de l'avancée, on va dire un peu sur ce projet. Donc là c'est les différents tests un peu partagés. Donc il n'y a pas eu grand chose à part surtout le vaisseau spatial, d'accord, donc qui lui a pris bon, une bonne petite après-midi, le temps de trouver comment le faire un peu déplacer. Hein. Ensuite, bon, bah, on va essayer encore de stabiliser tout ça, c'est pas encore fini. Bah, on a fini, du coup, c'était une courte vidéo juste pour présenter les avancées de, de ce projet. Hein. Donc cette série, elle va servir à ça, hein. Ça va être juste à montrer au fur et à mesure la progression du projet et tout ce que je découvre un petit peu sur Unity. Et voilà ma progression en même temps sur Unity, comme je suis débutant, je découvre, j'apprends un peu à, voilà, on lit un peu le code à droite à gauche, on essaie de comprendre un peu ce qui se passe, et puis ben, on adapte le truc un peu comme on veut, au fur et à mesure qu'on a envie de faire quelque chose, c'est comme ça que ben, on découvre, c'est comme ça que, voilà, vous avez envie de faire telle ou telle chose, on cherche. Je cherche jusqu'à ce que je puisse au moins trouver. Du coup, après, dès que ça c'est fait, bah, j'ai réussi, ça permet d'apprendre certains trucs. Donc voilà, donc on n'a pas mal de taf encore dessus. On en a fini du coup pour cette courte présentation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Du coup, si ça vous plaît, que j'en fasse un peu plus. Du coup, ça me motivera pour faire un peu plus d'avancées sur ce projet. Hein. Donc du coup, voilà. Donc l'idée, hein, vraiment, c'est de jouer sur un petit, voilà, un monde. Ça sera pas spatial, mais ça sera voilà un monde où on se déplace avec des véhicules comme celui-ci, du coup, qui sera, je vais changer un peu en mode spatial. Là, pour l'instant, on n'est pas encore dans le scénario. Je suis plus encore dans les tests. Il y en a pas mal à faire encore, donc voilà, donc c'est pas fini. Donc, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo de cette série. Merci pour avoir regardé et à bientôt.